What's up? What's up, people? On est back avec quelqu'un qui fait de la récidive. He's coming back. Emmanuel Caso-Wagnac, coach, founder, Uncharted Talent Sports. Welcome back, brother. La saison de football est terminée pour beaucoup de programmes. Il y a différents programmes qui continuent en ce moment, mais je pense que c'est un moment très fatidique parce que à travers différentes saisons, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui se préparent maintenant pour un long off-season, un off-season qui peut avoir un gros impact sur eux. Donc, autant du côté de ces joueurs, mais du côté des parents, du côté des organisations, il y a des choses à faire pour supporter ces athlètes-là, bien les positionner. Puis il y a des choses à ne pas faire non plus également. Donc, bien sûr, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de coacher cette année. Coach Emmanuel, lui, a coaché. You know, he led some men, young men onto the field. Puis j'ai hâte de justement échanger une belle conversation avec lui aujourd'hui, voir sa perspective, puis dive in dans ce sujet-là pour, hopefully, aider quelqu'un qui écoute ça. OK, so, je te passe le mic, Emmanuel. Let's do this. Yeah, man, Coach, merci beaucoup. Comme d'habitude, de m'accueillir en bonne et due forme à Football Inc. C'est toujours plaisant de collaborer avec toi sur ta plateforme. Donc, hey, let's kick off the off-season. Shout out à tous ceux qui sont au bol d'or ce week-end. À ce qu'on se parle aujourd'hui, on parle des cégeps comme CNDF qui affrontent les Knoxville, Lévis contre Saint-Hyacinthe, Jonquière contre Outaouais, plus aussi, tu sais, Bol d'Or, division 1 juvénile, je pense que c'est Saint-Jean-Eudes contre les Curanton-Label. Attends, c'est qui d'autre? Division 2, c'est Dalbévio contre PDM. Ça, c'est un match en plus que j'avais vu durant la saison parce que, tu sais, moi, j'habite à 5 minutes de PDM, là. Fait que, Yeah. ce match-là, c'était déjà un thriller. Ça a fini. Le premier match PDM contre Dalbévio à PDM, ça a fini, je pense, 23-21, mais ils ont comme marqué le last between the last minute, là, en tout cas, c'est un thriller, là, ils ont march down the field, la PDM, là, ils étaient à leur ligne de 10, ils ont march. Alors, c'était excitant, ceux qui ont vu le live que j'avais fait là-dessus, fait que ceux-là, ils sont au bol d'or, puis Division 3, je pense que c'est la Courvilloise, l'équipe à Québec, contre CSJV, qu'on parlait d'eux tantôt, off records, c'était CSJV qui sort de match excellent, où ils perdaient 20, c'était quoi, 20-7 à halftime, ils sont revenus à gagner 33-22 ou 31-22, quelque chose comme ça. Là. Fait que shout out to them. Fait que bonne chance à tous ceux qui sont bol d'or. Et congratulations aussi au niveau civil, aux Cougars et Lakeshore qui, non seulement au niveau midget, ont gagné, mais au niveau bantam. Fait que ça parle quand même de la qualité d'organisation qu'ils ont. Fait qu'on a du fil à retard. Nous, les Bulldogs, on a malheureusement eu une saison que malgré qu'on s'est présenté en quart de finale, on a gagné contre la Salle 41-2. Il y a une situation qui a fait en sorte que finalement, on a dû forfaiter la game, la rendre inéligible. Donc, tu sais, ça, c'est des choses que, tu sais, espérons que derrière les scènes entre la Ligue et les coachs, c'est sûr des choses qu'on doit réviser, mais surtout en tant qu'organisation, c'est juste décevant qu'on n'a pas assuré à donner la meilleure expérience à nos joueurs, surtout, puis à leurs parents. Donc, puis c'est sûr qu'en tant que coach, tu sais, je dois dire, écoute, c'est notre responsabilité en tant qu'organisation de mieux donner aux joueurs. Fait, on espère vraiment que nos joueurs, surtout, on les aide vraiment à transitionner comme il faut vers la saison 2025 et plus tard. Fait que ça, c'est le take sur la saison. Mais je suis très fier de mon équipe. En tout cas, on a fini quand même, depuis que j'ai pris les rênes, 3 victoires, une défaite et une égalité. Une équipe qui était 2 et 3, là. Imagine-toi, là, avant que je les prenne. Et puis, on aurait pu faire des bonnes choses, mais si ça n'aurait été pas cette situation-là, mais it is what it is. Fait que c'est ça. Perfect. Yo, juste dans ton introduction, on voit un gars qui est plongé dans le football. Là. Je ne sais pas combien d'équipes que tu as parlé, combien de divisions tu as parlé, combien de scores tu as parlé, comme you live it, you breathe it, that's for sure. Puis, écoute, même pour se lancer là-dedans, même, parce que tu as dit quelque chose d'important pour moi. Tu dis, en tant que coach, en tant que leader dans ces organisations-là, ben, on a un rôle à jouer.
You know, Mhm. un rôle à jouer pour créer la meilleure expérience, pour bien positionner ces jeunes-là. Si tu peux Mhm. parler en général, man, toi, comment est-ce que tu vois ce rôle-là? C'est quoi ce rôle-là qu'on devrait jouer pour ces athlètes-là pour les aider à aller le plus loin possible? Ben, c'est d'abord la perspective qu'on les sert. C'est-à-dire qu'on doit servir ces jeunes-là. Souvent, je pense que le problème, beaucoup dans différents niveaux, autant civil que scolaire, personnellement, je vois trop de coachs qui ont un intérêt trop égoïste envers les joueurs. Parce que les joueurs doivent se complaire à ce qu'eux, ils veulent ou qu'ils pensent. Si tu n'es pas là pour coacher les joueurs et les coacher à travers leurs difficultés, coach pas. Yep. Fais quelque chose d'autre. Joue à Madden, euh, mais joue pas à Madden avec la vie des joueurs. Si tu n'es pas prêt à les coacher comme il faut au travers de leurs difficultés. C'est normal que, tu sais, nous, tu sais, Ray, toi et moi, on sortait de situation, parce que, tu sais, on avait probablement des coachs qui étaient assez, comme, old school, mais on n'est pas dans cette génération-là. C'est ça que j'ai réalisé, c'est comme, en observant une équipe, on était deux et trois avec. Ils avaient un staff, mais ils avaient aussi des joueurs. J'ai pas eu vraiment, j'ai pas acquis de nouveaux joueurs, là, comme vraiment, la seule chose que je suis arrivé à faire, j'ai dit, tel joueur était à telle position, je connaissais certains talents, j'en ai découvert d'autres. J'étais comme, pourquoi ces joueurs-là n'étaient pas utilisés à tel type de position pour accentuer leur talent et que ça se démontre plus pour aider l'équipe. C'est Yeah. ça qu'a fait 3M, puis de juste réorganiser qui devait être réorganisé. Et aussi, en tant qu'être coach, c'est de servir tes coachs. J'ai- 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 oui, quand il y a eu la transition, il y a des coachs qui ne sont pas restés. That's true. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il manquait de coach, par contre. Tu Yeah. comprends? J'ai dû me Yeah. familiariser sur un court laps de temps à des coachs que je ne connaissais pas avant de venir au Bulldog. Tu comprends? J'étais le coach de Dylan midget, man, en commençant. Tu comprends? Mm. Fait que je prends l'équipe mi-saison, il y a des coachs là, je sais me familiariser, en méthode, je sais me familiariser le talent, mais thank God que j'ai eu mon expérience avec des opportunités comme Canada Football Chat qui m'a donné l'opportunité de juste savoir comment dealer avec un volume de joueurs dans un certain laps de temps Yeah. et quand même être capable d'apporter justement des performances et une expérience de jouer et avec une expérience de coaching qui vient peut-être pas de ton école mère ou de ton programme mère, mais qui quand même te permet d'acquérir une expérience de développement. Mais Mm. si un coach n'a pas cette sensibilité-là, il pense que, gars, déjà, je donne mon temps, c'est les joueurs qui doivent faire quelque chose, sinon, ciao, bye. Moi, j'ai réalisé que je savais que ça n'allait pas fonctionner avec mes joueurs. Peu importe le niveau de talent. Tu comprends? Quand Yeah. j'ai habitude de serviteur, ça veut dire que tu es capable d'évaluer ton joueur honnêtement, tu es capable de lui dire les vraies choses, mais c'est aussi de l'aider à lui donner des chances de se prouver et aussi de savoir comment le reprendre quand il fait des erreurs, à pas le faire sentir que, tu sais quoi, tu fais des erreurs, va-t'en sur le banc, et ainsi de suite, on te crie dessus. Le nombre de fois là que j'ai dû vraiment juste prendre mes coachs en dessert et dire qu'ils passent mes joueurs. Parce que nous-mêmes, mettons, je vous donne un exemple, je parlais de Lakeshore tout à l'heure. Mon équipe, là, les Bulldogs, on était la seule équipe à mener sur Lakeshore toute l'année. La seule. On a marqué 28 points. Mais Artem, c'était 20-6 Yeah. pour Lakeshore. C'était pas 20-6 pour nous, mais une des choses que j'ai réalisées, c'est d'abord dire, est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs qui n'exécutent pas qu'est-ce qu'on leur demande ou on leur met en position favorable? Ou c'est nous, même en tant que coach, on a des failles d'organisation. J'ai réalisé, c'était la deuxième. Quand j'étais comme, OK, c'est quoi, j'ai besoin de comme récalibrer mes coachs. À un point, Ray, j'ai même dit à mes joueurs, vous-même, donnez-vous votre halftime speech. Parce que moi, je prends mes coachs, et coach, on a besoin de ta 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 ta, puis on replace les joueurs peut-être tout à l'heure, on slow it down, boum, on revient 28-27. Yeah. Laisse-moi une minute. Bon, c'est des shorts, les shorts, they do their leg short stuff, you know, mais still, tu comprends? Ça crée, Mm. mais les gens, ça crée un buzz pour eux, mais c'est, honnêtement, d'apprendre à avoir une attitude de serviteur. Quand tu as une attitude de serviteur, même quand ceux-là, tu sais, j'ai marqué, je suis founder de Uncharted Talent Sports. Oui, je ne suis pas le coach le plus facile pour les joueurs que j'encadre, mais va leur demander si je n'initiais pas beaucoup de choses en leur faveur, ces Mm. joueurs-là qui sont avec moi. Parce que je me dis, si je sais
que j'ai quelque chose que j'apporte qui peut les level up. Yeah. Mais c'est à moi de décider, est-ce que j'essaie de les prop eux ou c'est juste en matière de c'est moi qui dois me sentir bon à leur dépens sans porter attention. Mais je pense, mais c'est ça que je veux dire par serviteur parce que, encore une fois, trop de coachs, selon moi, ne réalisent pas que leurs égoïsmes sont en train de littéralement, à l'aveuglette, limiter le potentiel des joueurs actuellement. Puis Mm. moi, c'est pas quelque chose que je voulais. Yeah. So, c'est clair qu'il y a souvent un problème de mindset. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un problème d'intention? Puis ça dépend, I guess, mais déjà même un problème de mindset. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi, de toute façon, parce que c'est pas comme si on est payé, là, cher pour faire ça. Tu comprends? Comme le terme serviteur, c'est ça. C'est être bénévole, c'est give Mhm. back. C'est comme ça que la game a grandi. C'est pour ça que tu es là, parce qu'il y a des bénévoles, toi, qui t'ont coaché, il y a des bénévoles, moi, qui m'ont coaché, right? Mais Yeah. je pense que l'intention, c'est vraiment important. Puis peut-être il y a des coachs qui ont des motifs différents, tu comprends? Je sais Ouais, que dans la game, il y en a beaucoup qui se disent, genre, ils s'approprient un peu les joueurs. Comme si, exact. OK, I made him. Non, c'est pas ton joueur. Tu comprends? T'es comme t'es un guide. So, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis peut-être il y a d'autres personnes, c'est un peu comme leur Super Bowl. Puis C'est vrai. ils voient mal, genre, leur vraie place puis leur vraie position à la fin, you know? Définitivement, définitivement. Mais je pense aussi, puis encore une fois, je dis pas que c'est tous des gens qui ont des. Surtout de côté bénévole, honnêtement, tu sais, il n'y a pas un gain vraiment capital là-dedans. Hmm. Right? Mais c'est quand même un gain qui a First, rapport avec la fierté. for sure. Donc, souvent, c'est plus au niveau de dire, je pense qu'il y a beaucoup de éducation, de rééducation qui doit être fait en termes d'avoir la perspective de dire, je suis là pour qui au fin de compte. Oui, je donne mon temps, mais je suis responsable du choix que je fais de donner mon temps, Hmm. mais donner mon temps ne peut pas être la finalité que les gens doivent reconnaître. C'est Yeah. est-ce que je donne mon temps à mener les batailles qui doivent être menées dans la cause qui est la cause qui est celle de faire bénéficier les joueurs et leur développement et leur réussite. Yeah. Est-ce que ça veut dire que tous les joueurs qui arrivent vont bailler? Non, il y a une réalité. Écoutez, moi, j'arrive dans un off-season avec les Bulldogs, je retourne comme coach bantam, mais ainsi de suite. Il y a des joueurs que je vais recruter. Il y a des joueurs que je vais dire, peut-être, c'est pas ta place ici. Il y a des gens qui vont dire try-out que je vais couper, tout comme il y a des gens, je vais dire, OK, good, on y Yeah. va, let's go. Il y a des gens, je vais dire, change de position parce que Hmm. dans l'utilité de l'équipe, oui, c'est normal qu'un coach pense à l'utilité de l'équipe. C'est pas égoïste, ça. Mais il y a une manière de le faire, encore une fois, avec Yeah. une certaine sensibilité qui est en lien avec l'intérêt du joueur et des joueurs ensemble. Mais aussi, des fois, c'est bon de dire à un joueur, tu n'as pas le choix de compétitionner. Ouais, même Nick Saban, j'ai vu une vidéo qui disait dernièrement, des fois, il y a des gens, tu n'as pas le choix de leur donner un banc, parce que c'est le banc qui va les éduquer sur qu'est-ce qu'ils font pas bien, Yeah. qu'est-ce qu'ils manquent. Des fois, c'est ça, c'est le silence avec le banc. But, Yeah. il y a une manière de le faire. Hmm. Puis, comment est-ce que ça peut être fait? Puis, ultimement, c'est le rôle de qui de le faire? Parce que je me dis, pour que l'organisation elle soit forte, ben, il y a Mhm. certaines personnes dans l'organisation qui ont besoin d'un plan. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'exécuter le plan. Puis je pense que Yeah. c'est clair que beaucoup d'organisations, ils show up, ils n'ont pas vraiment de plan. Tu comprends? Donc, Mhm. comment tu exécutes quelque chose que tu n'as pas? Donc, Mhm. toi, comment tu le vois ultimement là? Toi, c'est sûr, là, tu es coach, tu as déjà ton mindset, tu as ton plan sur comment tu veux approcher ça. Les enfants dérangent, là. La réalité de père et de parents, comme tu sais, là. Fait que, It's all good, it's all good. moi, Mon, j'avoue, je suis dans mon propre household, là. Ça fait du push-up, là. je comprends, je comprends. So, ouais, man, c'est quoi la solution? Puis, qui doit s'impliquer dans cette solution-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, en tant qu'organisation, tu sais, t'as plusieurs rôles. Tu sais, t'as pas juste le rôle de coach, tu as ceux aussi qui sont dans la gestion au Yep. niveau de admettre des joueurs administrativement. Donc, on parle Mm. des managers, on parle des présidents, présidentes, si c'est une femme, euh, tout comme ceux qui se gèrent des équipements. Fait que Yeah. il doit avoir une chimie déjà entre ce personnel-là et avec les coachs.
qui doit dire on suit quelle vision Hmm. et comment qu'on fait pour éliminer un agenda qui est personnel. Parce que là maintenant, ensuite la relation, pour avoir une excellente relation avec les joueurs, tu dois avoir une excellente relation fluide, transparente, le plus possible avec les parents de ces joueurs-là, non? Yeah. Parce qu'imagine, tu as des joueurs qui viennent, tu as le méga talent, mais ses parents ne viennent jamais à une game. Mais c'est qui peut peut-être. Peut-être que le parent a des raisons de dire aux joueurs, je ne vais pas à ta game, je travaille, et ainsi de suite. Mais si l'organisation met un peu plus de dire, voici monsieur, madame, pourquoi vous avez besoin d'être là, voici comment ça bénéficie de votre fils. Est-ce que c'est possible qu'on puisse travailler ensemble, voir comment on peut un peu plus Yeah. sacrifier ensemble pour le bénéfice de votre enfant? Mais si Hmm. l'organisation ne prend pas ces initiatives-là, moi je me rappelle quand j'étais à Sun Youth, puis je jouais Bantam Midget. Ma mère, thank God, c'est une mère qui venait à toutes mes games. Hmm. Mais elle était la mère pour plusieurs joueurs parce que leurs parents et leur mère ne venaient pas au match. Nos Yeah. matchs étaient, c'était des empty seats. Moi, Yeah. j'ai eu le luxe d'avoir des parents qui venaient, on était quand même un bon club, mais à cause des choses que je t'ai énumérées, il y a eu une cacophonie qui doit être réglée. Mais c'est l'organisation qui doit être les leaders, être the bigger person là-dedans. Hmm. Tu comprends? Et à dire, c'est quoi l'intention même envers traiter les parents? C'est quoi, même quand tu roses une game, c'est quoi l'intention envers les arbitres? OK, les arbitres, oui, ils sont payés. C'est vrai. C'est vrai. Si tu connais la structure du football amateur, les arbitres sont payés, par contre, là, ils sont payés. Mais ça veut-tu dire que tu les traites moins parce qu'ils font un mauvais call? Comment tu réponds? Yeah. Comment tu écoutes qu'est-ce qu'ils disent? Oui, moi, écoute, j'en ai eu là, des intempéries avec des arbitres. Je ne suis pas le seul là-dedans. Mais j'ai appris que des fois, il y a une manière de mener la bataille pour que tu ne perds pas des batailles pour le fun avec les arbitres. Et là, Yeah. maintenant, savoir comment accueillir ton équipe que tu vas jouer contre, dans le terrain et hors du terrain. Hmm. Donc, parce que tu n'as pas le choix, comme une mentor me disait, tu n'as pas le choix de savoir comment dealer avec un différent type de personnes, même si tu as des différents, parce que c'est pour l'avancement commun. Parce que mon agenda ou mon pourquoi de ma région, du pourquoi que les Bulldogs existent, ça ne veut pas dire que c'est la même chose dans, exemple, toi, tu viens de Nurture, Hmm. Nurture Mustangs ont une réalité différente du pourquoi ils ont besoin d'avoir leur organisation dans la réalité à Pierrefonds et autour. Même Yeah. chose. Mais, donc, ça ne peut pas être un truc que, comme même dans mes relations avec les autres organisations, que je mets juste de l'avant qu'est-ce que Laval veut. Là, c'est pour ça que ça s'appelle la QBFL, QMFL, ou dans le scolaire, le réseau des sports étudiants québécois, pas Hmm. d'une ville. Fait qu'il faut savoir comment faire apprendre à faire la part des choses inter, pas juste notre organisation, mais en collaboration avec les autres. Mais des fois, ça veut pas dire que ça fait pas mal, au contraire. Des fois, ça vient chercher l'orgueil. Des fois, tu es comme, man, pourquoi ces personnes-là ne comprennent pas? Ouais, à la fin de la Hmm. journée, il faut faire la part des choses, mais ça commence à l'interne. On gère ça entre nous-mêmes et avec les personnes importantes. Je pense que, ben, pas je pense, là, une chose que j'aime de ton approche, je parle avec tes athlètes, puis comment tu opères en général, c'est que tu sets des attentes. Tu comprends? Mhm, Puis je pense que ça, c'est souvent un problème là, dans n'importe quelle organisation. Tu parles sport ou pas sport, c'est que les gens, des fois, ils sont pas clairs sur leurs attentes ou ils n'en mhm, savent pas. Puis moi, dans ma tête, je me dis vraiment, genre, les gens, ils vont faire qu'est-ce que tu acceptes qu'ils font. Tu comprends? mhm, Qu'est-ce que tu acceptes qu'ils font? Donc, en tant qu'organisation, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois, grosso modo, que ben, des fois, peut-être qu'on devrait prendre plus de temps de vraiment, c'était les attentes claires déjà, mhm. organisation parents, organisation joueurs, Ouais, organisation structure, ouais, clairement, puis ces attentes-là, ultimement, ça ouais. devrait être quoi d'après toi? Ben, c'est quoi première des choses? Est-ce que tu accueilles quelqu'un dans ton organisme, dans l'organisation, dans ton équipe qui a des attentes réalistes par rapport à avoir son gain? Généralement, un joueur vient dans un programme pour jouer. Right? Le parent s'attend que dans une manière ou d'une autre, surtout si c'est un. Tu sais, tu ne peux pas tu peux pas contrôler sur quelle valeur que chaque famille élève leur enfant. Yeah. C'est une réalité. Right? Certains sont un peu plus bold ou acharnés par rapport à ce qu'ils veulent, puis ils sont prêts à étaler fond en comble sur toutes les murs s'ils n'ont pas qu'est-ce qu'ils veulent. D'autres, ils vont aller à travers le silence, puis ils vont wait.
Yeah. Mais il y a plein de in-between là-dedans. La chose que tu peux contrôler avec ces deux personnes-là, c'est des attentes claires. Tu t'attends à quoi à venir ici? Je m'attends à jouer et avoir du playing time avec le starter. Ouais, à cette position-là, j'ai déjà un starter. Je suis désolé, c'est pas le bon endroit. Est-ce que nous, en tant qu'organisation, on est prêt à dire, regardez, le joueur et ses parents devraient aller dire, après avoir analysé ce que tu t'attends, c'est pas réaliste que tu viennes, même si tu es le meilleur joueur. Mm. Yeah. Yeah. For sure. Puis je veux dire aussi, en tant qu'organisation tout court, puis il y Mhm. en a, là, on ne va pas nommer de nom, mais moi je le vois, c'est flagrant, c'est que tu le vois, les organisations, que it's not all about the kids. Particulièrement si on parle de sport amateur, ça devrait être number one. It's about the kids. It's not about you. It's not... Nous, on a fini de jouer, là. On ne retourne pas jouer, là, Emmanuel. On ne Mhm. retourne pas jouer. It's about the Exact. kids. Puis Mhm. ça, c'est simple, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas nécessairement. Puis ça c'est un Mhm. problème, for sure. C'est un Yeah, gros yeah, problème parce que tu es comme, tu peux pas coacher si tu n'as pas de joueur. yeah. Tu dois sais que tu as coaché. Mm, Un joueur peut jouer sans toi, hein. Jouer yeah. à l'extérieur, tu peux voir son talent. Tu sais, jouer au flag football avec ses amis, au touch football avec ses amis. Tu peux, tu comprends? Puis te laisser dans le néant de dire, qu'est-ce que ce joueur-là aurait pu faire s'il m'écouterait pour jouer pour moi? Dire, yo, je ne vais pas jouer pour toi. Je préfère Yeah. jouer avec mes amis, puis, you know. Mais, donc, c'est un privilège, même quand un joueur dit, j'accepte que tu me coaches. Mais généralement, les coachs font l'erreur de, non, moi, c'est moi qui tu as le privilège que je te coach. Et ça, c'est mauvais, honnêtement. Yeah. Ça, c'est mauvais. C'est des adultes qui devraient vraiment se regarder dans le miroir et se questionner de leur motif, for real. Yeah, yeah. Yo, j'ai une question à te poser. OK, j'ai une question à te poser. Euh, Ma première game de football à la vie, OK, Emmanuel, je jouais pour la salle. Ouais. Puis, comme ça, au fond, j'étais trop lourd pour mon Mhm. âge. So, j'étais supposé d'être puis ils m'ont mis bantam avec des gars 3 ans de plus que moi. Qu'est-ce que tu There you go. You know it, you know it. Ah, c'est pour ça qu'on t'appelait puis veux? back in the day. Là, c'est coach Emmanuel, right? Mhm. Mais je me rappelle ma première game, on va jouer contre North Shore. Out of all teams, je pense qu'on avait perdu 66-0. OK? 66-0. Puis moi, je comprenais rien du football. Puis Ouais. écoute, j'étais sur le terrain, je tournais ma tête, blindside ici, blindside là. C'était ça toute la game. Mais you know what? J'ai appris quelque chose. J'ai appris que, man, tu te relèves, you Yeah. keep working, right? Mhm. And you compete. Puis, check, on a pris une cale, mais j'ai survécu. Puis, Mhm. ultimement, ben, c'est toi qui commences à en donner avec le temps. So, moi, je Exact. veux savoir, parce que là, c'est sorti dans les médias, je voulais juste savoir ton opinion, OK? Je sais que c'est la grosse polémique en ce moment, mais l'équipe, là, Mariste, Mhm. entends-tu cette histoire-là? Oh my gosh, l'histoire là où ils ne voulaient pas compete. Ben, ils ont fait forfait parce Ouais. que je pense que pendant la saison régulière, ça avait perdu 47-0. Là, Mhm. ils étaient rendus dans les playoffs. Ils ont Mhm. gagné leur game, puis ils savaient qu'ils allaient rejouer contre ce team-là. Ils ont fait forfait. Cela, moi, écoute, j'ai vraiment lu l'article à chaque ligne parce que je me disais, je vais être le plus objectif possible, le plus objectif que je peux. Mais tout OK. dans ma tête me disait juste comme, si mon fils, il allait à cette école-là, je fais tout pour aller, puis je dis, non, non, tu changes d'école, là. Tu changes d'école parce que pour Ouais. moi, c'est Ouais. comme, et j'ai commencé en disant, j'ai pris ma cale, là, 66-0. Tu C'est ça. comprends? Contre North Exact. Shore, puis je suis pas Exact. mort. I survived, I made it through, I became a better player. J'ai appris Mhm. des leçons, tu comprends? Oui. Ouais. So, encore, je ne veux pas juger personne. Peut-être que je viens Mhm. d'une autre époque, Ouais. mais j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Puis le football, je trouve que c'est un sport, man, il y a tellement de leçons là-dedans à apprendre. Puis ça, j'ai comme l'impression qu'il y a des leçons qui ont été enlevées à ces jeunes-là. Ouais. Ouais. Puis qu'il y a un précédent qui est ça que je ne sais pas si Ouais. c'est bon ou mauvais, mais j'ai comme l'impression que moi, personnellement, it feels weird to me. Donc, je laisse avoir ton opinion là-dessus. C'est quelque chose que personnellement, un coach m'aurait dit, on fait ça. Honnêtement, un coach dans mon staff m'aurait dit qu'on prend ces décisions-là. J'aurais dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème.
tu seras plus dans l'équipe qu'on coach. On a fini. Mais c'est pas le coach. Je pense pas que c'est le coach, c'est le athletic director Ouais, de ok. l'école qui a décidé. Donc, je pense que c'est ça. On va aller voter, on va aller mobiliser les parents, on va faire un vote d'élection pour dire à l'Assemblée générale, est-ce qu'on garde ce athletic director ou pas? On de spot. Yeah. S'il faut qu'on fasse une injonction contre cet athletic director-là, mettez-le dehors, s'il vous plaît. Parce que, au fait, des fois, c'est ça le problème quand tu as juste un poste par titre et non par caractère. Mm. C'est ce que je veux dire. Ça te montre déjà quelque part que peut-être le directeur athlétique avait des raisons de valeur, Yeah. de valoriser, peut-être il protéger quelque chose. Peut-être en rapport avec les joueurs, il ne voulait pas, peut-être l'embarrassement aurait été trop pour sa communauté. Ben, il disait que Bon, c'était pour la sécurité des joueurs. OK. Qu'est-ce qui est pire? De dire que même si tu, exemple, dans notre ligue, là, Ligue Show, quand ils ont joué contre, c'était contre qui? Contre Gatineau, Bantam, ils ont battu Gatineau 77-0. Gatineau se sont quand même rendus, toi c'est Gatineau, je ne sais pas si Gatineau se sont quand même rendus à gagner leur division, parce que dans notre Bantam, il y a deux divisions. Nous, on était dans la division la plus forte. Gatineau, Sonny, Saint-Laurent, Châteauguay, Saint-Lazare étaient dans la deuxième. Mais le gagnant de la deuxième division allait venir monter dans les playoffs dans la première division. Mm. Gatineau ont pris une cale 77-0 contre Lakeshore qui ont fini par gagner le championship tôt dans la saison. Ils sont revenus quand même à gagner leur division et ils sont rendus en demi-finale. C'est quoi, quart de finale contre Saint-Léonard. So, va leur demander, est-ce que le 77-0 les a empêchés de se rendre à avoir cette amélioration-là? Probablement non. Au contraire, comme toi, ça les a servi. Moi, je me rappelle, première année midget, on était en quart de finale contre Beauce. Je te rappelle de Beauce à l'époque. Mais chez eux, c'était 37-0. Il restait 10 minutes et demie au deuxième quart pour Ouais. Beauce. On était 25 joueurs contre 50 parce que nos joueurs, mais il y en a qui ont quitté et ainsi de suite. Donc, on a fait un voyage de 3 heures et demie de temps pour se faire humilier de cette manière-là. Ma mère était là en plus. Yeah. Mais pourquoi on n'a pas dit, ben, on savait que Boss c'était l'équipe qui allait vraiment regagner le championship, là. Pourquoi on n'a pas dit, on va aller, parce qu'il y a une fierté à jouer au football, on est. Parce que la fierté de jouer au foot, tu peux pas, toi, en tant que directeur, tu peux prendre des décisions qui la retirent des joueurs. Mm. Mais c'est pas eux qui jouent, c'est les joueurs qui jouent à la fin de la journée. Tu viens Yeah. leur retirer le droit d'avoir une fierté, même si c'est quelque chose d'humiliant Yeah. à tes yeux. C'est que ça, là s'il y a un thème qui est redondant avec notre situation Bulldog, les fois les adultes, dans le sens où ce que les adultes, on doit apprendre à servir les jeunes, on doit apprendre à, même si tu as des différents ou une opinion, à t'assurer que ça n'affecte pas le Mm. pouvoir décisionnel ou le pouvoir de jouer des jeunes. Ça ne Yeah. peut pas. Comme adult, stay in your lane. C'est Mm. simple. Oui, tu peux diriger, oui, tu peux prendre des décisions. Ça ne veut pas dire que tu es above everything. Parce qu'à la fin de la journée, ton organisation ne sert à rien si les gens ne sont pas là. Alors pourquoi tu as brimé leur droit de faire avancer ton organisation en faisant ça? Maintenant, ça amène un mauvais pourcentage de compétition contre Marist, tout le coup. On n'est même pas après de Marist qu'on en parle. Yeah. Écoute, j'étais au téléphone avec un de mes amis aux States là, ce week-end, puis je lui ai expliqué ça. Écoute, il y a Snap, là. Il pouvait pas arrêter d'en parler. Il était en train de, comme, juste freak out. Il se disait, non, la ville, le town va se tourner vers le gars, là, s'il pense même faire quelque chose comme ça, Ben oui, là-bas. Puis, voilà, ça, c'est c'est vrai. une des raisons pourquoi je trouve le football, c'est un sport particulier, pour vrai. C'est parce que, je l'ai toujours dit, puis je pense que n'importe qui joue au football, puis qui respecte le football puis comprend c'est quoi, il va comprendre qu'est-ce que je dis, OK? Puis je sais que Marc Santerre, il parlait de ça. Mhm. Parce que sur un terrain de football, tu ne peux pas te cacher. Non. Tu peux pas te cacher. Comme, peu importe la situation, on va être capable de voir là, un glimpse de qui tu es en tant que personne. Win or lose, je vais avoir du respect pour ça. Tu comprends? Ou je vais perdre du respect pour ça aussi. Mhm.
ça va des deux côtés, you know, so, comme tu as dit, je pense que tu l'as bien dit, man, les décisions des adultes, ultimement, le plus possible, on ne veut pas que ça affecte l'expérience des jeunes C'est ça. négativement. Ouais. Puis, man, ça part vraiment de notre rôle puis les intentions, you know? That's it. That's it. Perfect, That's it. perfect. Là, je ne sais pas si on avait beaucoup de temps encore. Je sais que c'est pas mal. À peu près 10 minutes encore. Wow, on a encore du temps. On a encore du temps. Pas off-season. OK. So, ben, embarquons off-season, OK? Off-season, parce que là, bon, on a parlé des organisations, on a parlé des adultes, on a parlé des leaders. Yeah. Là, c'est le moment du off-season qui s'en vient bientôt où je pense beaucoup de jeunes, particulièrement dans les derniers mois, ils commencent à rêver, ils commencent à voir leur ami, et mon ami a eu ça, et telle personne, il y a un look ici, et moi Ouais. aussi. Moi aussi, Ouais. puis là, c'est mon moment. Et Coach Emmanuel, man, comment est-ce que je fais? OK? Mais, comme on dit, not everyone's really about it. OK? Il y a de l'intention, il y a de la réalité là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Puis c'est quoi ton message là, généralement pour tous les jeunes? OK? Peu importe c'est quoi tes rêves, Ouais. je pense que l'important c'est d'être réaliste le plus tôt possible, puis te Yes. mettre en position pour positionner toi-même. Là. So, qu'est-ce que tu en penses? So, ce matin, j'avais fait un post qui tenait vraiment à cœur. Compte tenu, j'avais utilisé cet exemple-là. Souvent, quand dans les dernières semaines, il y a des gens qui me demandaient qu'est-ce que je fais exactement avec les joueurs et pourquoi ces joueurs-là. Fait que, qu'est-ce que je fais, surtout quand les joueurs, beaucoup de joueurs me demandent, peux-tu m'aider à aller aux States? Peux-tu m'aider à être vu? Peux-tu partager mon thé? Fait que j'ai fait un post où j'ai écrit dans le grosso modo que, tu sais, des fois, pose-toi la question, est-ce que, à cause que tu es capable de jouer à Call of Duty, ça veut dire que demain, on peut t'envoyer outre-mer pour aller à la guerre avec ton armée, avec l'armée de ton pays. Yeah. Ouais. Être bon au football ici ne veut pas dire que tu es great pour aller n'importe où. Et c'est pour ça que je dis souvent même à mes joueurs, Uncharted ou Laval Bulldogs, il y a des fois dans la vie, tu dois être résilient à dire life is bigger than football. Oui, le football, c'est un grand véhicule qui peut t'aider à rester motivé à aller à l'école. Right? More than football, ouais, toi aussi tu l'as, right? Ça peut te motiver de rester hors de la rue dans certaines sphères, dans certains coins de où ce qu'on habite dans la société. Mais it doesn't mean que ça va rester là pour tout le temps. Même un coach prep que j'ai souvent l'occasion de faire des entrevues pour voir des candidats, il leur dit quasiment à toutes les entrevues, à tous les différents candidats, tu sais qu'un jour que le football va divorcer, et en plus, il le dit de cette manière-là, le football va divorcer, prendre tes enfants sans ta permission. Yeah. Il ne va pas te dire quand ça va arriver. Yeah. Une chose est sûre, ça va arriver. Fait que la question, c'est, est-ce que présentement, moi, personnellement, quand je dis oui ou non à un joueur, là, ou un joueur à ses parents, c'est beaucoup sur l'aspect, mais, OK, autre que le talent, mais c'est quoi le caractère autre que être un joueur de foot? Y a-t-il une attitude de respect, de déférence, de vouloir apprendre, ou c'est une attitude, tu devrais juste mettre mon enfant dans n'importe les plus grosses écoles parce que je pense que. Yeah. Alors là, une personne qui a ce genre d'attitude-là, je ne peux même pas lui donner n'importe quelle évaluation. Je ne serai même pas réceptif à l'évaluation pour t'aider à être coaché, à être meilleur. Ou à te dire exactement, peut-être que tu n'es pas fait pour aller à Baylor ni Raven Gap, mais peut-être que tu es fait pour aller dans un sujet de division 2, division 1, qui va te donner l'opportunité de manière honnête, à te développer physiquement dans le timeline qu'on peut te donner le temps de dire, tu as peut-être 2-3 ans de maximiser ton éligibilité pré-universitaire pour voir est-ce que tu es capable de prendre la maturité Yeah. nécessaire pour être capable de rencontrer les paramètres que les coachs veulent. Fait que ça veut dire quoi? Quand je dis les coachs veulent, je sais pas, on parle des coachs NCAA, là. Yeah.
On va se dire, si tu dis d'aller prep, là, c'est à cause que tu penses que tu peux être un joueur qui peut avoir des offers et des posts sur Twitter X, là. Mhm. Right? Mhm. Donc, ça veut dire que, mais en retour, est-ce que tu es le genre de joueur et tes parents ont le réflexe de dire, si maintenant cette personne-là, coach Emmanuel, dans m'enseigner que j'ai enseigné, et sometimes give me hard pill to swallow Yeah. par rapport au processus. Est-ce que j'ai le caractère pour t'offrir, même quand ça a l'air que ça ne va pas arriver, et que peut-être que j'en fais un sens de réaliste en date de maintenant, si je garde les mêmes habitudes, les mêmes réflexions, le même skill set, le même capacité athlétique non développée, et que je ne suis pas capable de sacrifier mes temps de loisirs qui me gardent au niveau de ce que je suis maintenant, pourquoi j'ai demandé aux États-Unis de dire non à l'Américain, de dire oui à moi, Canadien, peu importe d'où tu viens. Parce que Yeah. c'est comme, moi, je dis que c'est comme aller en guerre. Mais quand tu vas en guerre dans un autre territoire, tu essaies de réclamer ce territoire-là à toi. Mhm. Tout comme si c'est quelqu'un qui fait la guerre pour ton territoire, tu es en train de dire, that's mine, c'est pas à toi. Yeah. They're coming. Alors, vous allez me dire comme ça que un joueur de football, parce qu'il est bon ici, mais on ne check pas son éthique de travail, on ne check pas ses bulletins, on ne lui donne pas de redevabilité. Et on les laisse être des, excuse-moi, des spoiled kids. Je vais utiliser un autre terme. All right? Penser qu'ils peuvent avoir qu'est-ce qu'ils veulent sans challenge aussi facilement. Dire, je suis supposé d'aller dans les plus grosses écoles et avoir les plus grosses offers parce que je le pense. Yeah. Yeah. Yo, j'ai entendu quelque chose cette semaine, Emmanuel. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis là, je parle spécifiquement aux joueurs talentueux, OK? Mhm. Aux joueurs talentueux du Québec qui se disent, man, je vais aller le plus loin possible, je vais aller à NCAA, je veux faire ci, je veux faire ça, whatever. J'ai entendu un truc cette semaine, ça disait que, écoute, quand tu regardes un five-star prospect, par exemple, OK, il y Yeah, en a que they come as advertised. Il y en a d'autres qui flop, right? Puis souvent, ce n'est pas nécessairement une question de talent, c'est une question de work ethic, c'est une question, est-ce que le kid, il veut être coaché? Est-ce que le yeah, kid, il veut travailler fort? Puis yeah, là, il y a un coach, il disait, there's a difference, OK? Comme Colorado, par exemple, Coach Prime, je trouve que c'est un yeah, bon exemple. Il recrute juste certains gars high school, yeah. puis il les appelle des gritty five stars. Mm. Gritty five stars, not giddy five stars. Ça, c'est des five stars qui veulent être pampered, ils veulent Ouais. shine, ils veulent pas nécessairement travailler, ils veulent pas être coach hard, tu comprends, mais ils sont aussi talentueux, mais ils sont pas ça à l'intérieur d'eux. Eux, ils cherchent des gritty five stars. So, moi, je dis juste Mm. n'importe quel athlète talentueux ici au Québec, Ouais. si tu as le talent pour faire quelque chose, better be gritty. Better be gritty. Parce que Oui. peu importe où tu t'en vas, puis ça, Ouais. c'est toujours ça la réalité qu'il faut comprendre. You're Ouais. not the only one. Puis même s'il y a un gars peut-être moins talentueux que toi, trust me, man, il va te tester. Puis le football, man, c'est quatre quarts. Est-ce que tu es capable de comme show up de la même façon au quatrième quart que tu show up le premier quart quand quelqu'un est dans ta face, puis il s'en fout de ton status, il s'en fout si tu es talentueux, whatever. It's Mhm. about breaking your will because that's what football is. Puis ça, Mm. c'est l'exemple encore de Maris. C'est pour ça que j'ai un problème, j'ai un problème avec ça. C'est comme, yo, football, c'est ça. Sinon, je ne joue pas au football. Tu comprends? Effectivement. Oh, C'est ouais, c'est drôle, ça. mais ma femme, elle me regarde tout le temps à la maison, là. On fait juste passer la balle au soccer avec mon fils, puis il Mhm. déteste, là, quand je fais un but, puis des fois, il se fâche, puis il commence à pleurer. Puis je suis comme, yo, tu veux pleurer, arrête de jouer. Tu vois? Puis elle est comme, OK, calme-toi, calme-toi. Puis là, je suis comme, yo, c'est ça. C'est ça. You just play. Play. It's all good. Tu peux perdre, man. Just keep going, right? Gritty or giddy. C'est ça, man. For sure. Greedy versus Giddy. Non, ça, c'est très bon. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé encore plus. C'est dive into it. Fait que, non, mais c'est vrai parce que à la fin de la journée, c'est pas juste le talent. Il y a des joueurs très talentueux que pour de vrai, même dans le processus d'essayer des formats de série, se font brûler parce que ils s'arrêtent là où ce que leur éthique de travail veut s'arrêter et non où ce que leur rêve leur demande de pousser leur éthique de travail. Yeah. Tu comprends? Ils arrêtent de se faire coacher, ils arrêtent des réceptifs. Quand tu leur dis fais telle affaire comme il faut, ils arrêtent d'être redevables.
Mais après ça, ils demandent pourquoi j'ai pas d'offers. Yeah. Ouais, j'ai mentionné là, cette personne-là. Là. Justement, il va jouer dans Paul Camden. Le nombre de fois que j'ai demandé des affaires à Paul qui n'était pas confortable, puis que c'est ma fille qui intervient. Euh, Là, je suis en train de faire ma survie, je suis pas confortable, I'm still pushing. That's cool, Still that's cool. pushing. Euh, les choses que je lui ai dit de faire, des fois, et même arrêter de penser Yeah. d'abandonner. Parce que tu n'as pas ce que tu veux, mais les autres ont. Mm. Il est récompensé aujourd'hui parce qu'il a écouté puis il a été coachable. Mais il y a beaucoup de fois que il aurait pu prendre pour acquis. Mais là, I look like this, I do this like that, et ainsi de suite. Ouais, mais Paul, j'ai dit des fois, dire, Paul, quand je check ton tape, il y a ça, 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 que Yeah. je comprends pourquoi les coachs, they wouldn't take you now. Yeah. Mais la différence entre pout et la réceptivité de dire, ah, ok, je comprends, coach, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je dois faire exactement, coach, je l'appelle. Tu Yeah. vois, deux, trois fois, il l'appelait. Là, tu vas me dire, là, mais c'est pas comme si que parce qu'il l'appliquait maintenant, il s'attend à voir la grosse différence immédiatement. C'est Mm. que il est patient, il comprend qu'il est maintenant équipé Yeah. d'une manière différente à travers le processus. Mm. Jusqu'à ce que maintenant, hey, offer one, offer two, boom. Yeah. Tu comprends? Mm. Et l'intérêt d'autre part. Mais je parle juste un exemple de montrer que behind the scenes, quand tu n'as pas le choix de te faire coacher, beaucoup des choses que, même avec chacun, il est demandé, là, For beaucoup de sure. choses que je dis là, que ça ne lui pesait pas forcément. Mais chacun a probablement la meilleure attitude que j'ai jamais vue de ma vie de He quelqu'un does. aussi He does, man. talentueux. Yeah. J'ai, même moi, je suis comme, how? J'espère qu'il va jamais perdre ça. S'il perd pas ça, il va aller loin. Ça, c'est Ouais. sans faute. Il Il perd a pas tout ça, il va aller loin. Oui, il a coaché, il a toutes les raisons et avec son talent de dire, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu me dises quoi faire, j'ai pas besoin de ça. Non. Il y a pas, et je te dis, il y a beaucoup de gars que j'ai encadrés qui sont loin d'avoir même une, une offre comme lui. Lui, on a 38. Yo, ils avaient même pas le 1 millième de l'attitude de ce gars-là. Yeah. Beaucoup de gars trop souvent prennent pour acquis, prennent pour acquis. Encore une fois, où est-ce que je peux comprendre? Je ne peux pas contrôler dans quel foyer, dans quelle valeur qui a été poussée dans ton foyer. Mm. Ça, chacun a un parcours différent. Je ne suis pas en Yeah. train de dire qu'il n'y a personne avec ce genre de type-là qui vient de le make it. Mais encore une fois, à un moment donné, dans la vie, est-ce qu'on ne veut pas des choses qui sont sustainable, qui sont durables? Yeah. Mais ça prend un caractère pour les rendre durables, même si tu as une, deux, 10 choses bénissantes et ainsi de suite, tu veux les faire durer. Tu ne veux pas juste là, viens, boum, après ça s'évapore, right? Mm. C'est comme ça que c'est important même pour les coachs. On veut être capable de maintenir des relations pour que lorsque tu as un joueur, comme moi là, j'ai eu la fierté d'avoir un QB qui s'appelle Tenaïs Lazare. Là. Mm. Un big thing for me, right? Quelque que je ne comprends pas pourquoi il a été coupé de Team Québec pour de vrai. Je le dis live. Comme, mais je l'ai eu comme QB en étant interim head coach. Mm. Combien de touchdowns qu'il a fait avec moi? J'ai jamais lancé d'interception. Bon placement impeccable. Mais c'est pas ça l'histoire de Thérèse. Tu vas voir son attitude, comment il est respectueux avec tout le monde. Tu vas voir Mm. que son attitude, quand tu lui dis, fais ABC, il le fait tout de suite. Comparativement à des teammates moins talentueux que lui, puis qui argumentent avec toi. Yeah. Il y a une humilité, il y a un groundness. Mais tout le temps, en étant confiant, qu'il sait où il s'en va. Mm. Yeah. Perfect, man. Alright, Emmanuel. Je pense pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, on va garder ça là, mais on a beaucoup d'autres choses à parler all throughout the off-season, for sure. Merci encore pour ta contribution. Merci de show up. Si tu peux répéter pour les gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver, où est-ce qu'ils Yes. peuvent connecter avec toi, s'il te plaît. Les joueurs vont plus connecter avec moi, que ce soit sur IG, Emmanuel Sewaniak, ou sur X, Emmanuel Sewaniak aussi, ou @ici Wagnac, ou sinon sur Facebook, les parents, souvent, Emmanuel Sewaniak aussi, pour me trouver là. Donc, c'est sûr qu'on va travailler sur du contenu en ligne, on va travailler sur de quoi de créatif. Sur TikTok aussi, on essaie de se OK. promote. J'ai aussi ma page Uncharted Talent Sports sur X. Allez la suivre. Je suis tout off-season.
je vais mettre du contenu le plus que possible qui est pertinent à voir. C'est quoi, des indicateurs de comment on peut mesurer que quelqu'un avance. Right? Et bien sûr, suivez les Bulldogs de Laval parce que je te dis, la 2025, we're coming back with a vengeance. Let's go. Let's go. Let's go. All right, Emmanuel. So, thank you as always. Merci d'être là. Tout le monde, vous savez déjà quoi faire, OK? C'est bon de show up puis écouter le podcast. C'est encore mieux d'aller subscribe puis aller follow, follow Emmanuel, follow Coach Trey, follow Football Inc. Puis on se voit la prochaine fois. All right, so take care, guys.